Correction du devoir, angle au centre et arc de cercle, page 91, numéro 1A. Nous utilisons la formule encore de mesure de l'angle au centre divisé par 360 degrés est égal à mesure de l'arc divisé par la circonférence. Nous allons voir les données que nous pouvons insérer dans la formule. Mesure de l'angle au centre, nous avons notre 45 degrés divisé par 360 degrés. La mesure de l'arc, c'est ce qu'on cherche, divisé par la circonférence. Je n'ai pas la circonférence, je dois aller la calculer. Ici, j'ai mon diamètre qui est 1,8. Donc, en utilisant la formule de la circonférence, je vais aller calculer celle-ci. Ça me donne une circonférence de 5,65 centièmes décimètre. Je prends cette donnée et je vais l'insérer dans ma formule. Et maintenant, je peux aller faire la multiplication croisée. Je prends l'élément qui est seul, je croise, je fais une multiplication, je divise par le nombre qui reste. Et ceci me donne ma réponse de 0,71 centièmes décimètre. Page 91, numéro 1B. Nous cherchons la mesure de l'arc. Donc, la mesure de l'angle de l'arc, nous devons la trouver. Pour ce faire, on utilise le 360 degrés, moins l'angle qui nous est donné à l'opposé qui est 230 degrés. Et cela nous donne un angle de 130 degrés. Donc, l'angle au centre de l'arc est de 130 degrés, divisé par 360 degrés. Nous cherchons la mesure de l'arc, divisé par la circonférence. Nous avons ici un rayon de 15,6. Donc, nous devons prendre le rayon et le multiplier par 2 afin d'avoir le diamètre pour calculer notre circonférence. Si vous utilisez l'autre formule, excusez, vous n'avez pas besoin de faire ce petit calcul ici. Nous donne 31,2. Donc, on utilise la formule de la circonférence, 3,14 centièmes, multiplié par 31,2. Et ça nous donne 97,97 centièmes centimètre. Nous prenons cette donnée, on la remplace dans notre formule et nous faisons la multiplication croisée. On prend l'élément qui est seul, on croise, on multiplie et on divise. Et cela nous donne notre réponse de 35,38 centièmes centimètre. Page 92, numéro 2A. Ici, nous cherchons l'angle à l'intérieur. Nous avons notre mesure de l'arc. On va insérer les données que nous connaissons à l'intérieur de notre formule. On cherche l'angle à l'intérieur. Nous avons l'angle 360 qui est l'angle complet. La mesure de l'arc nous est donnée de 5,95 centièmes décimètre. Et la circonférence, nous devons aller la trouver à l'aide de notre rayon. Donc, nous devons prendre le rayon et le multiplier par 2. Ceci nous donne 6,2 décimètre. Et maintenant, on peut aller utiliser notre formule de circonférence. Et ceci nous donne une circonférence de 19,47 centièmes décimètre. On insère cette donnée dans notre formule. Et finalement, on fait la multiplication croisée. On commence avec
la donnée qui est seule, on croise en faisant une multiplication et on divise avec l'élément qui nous reste. Et ceci nous donne un angle de 110 et 2 centièmes de degré. Page 92, numéro 2B. Ici, à l'intérieur de notre disque, nous avons un triangle. Nous connaissons plutôt l'arc qui est de 3 et 18 centièmes. Si nous regardons notre formule, nous avons besoin de la mesure de l'angle au centre, là où est notre arc. Donc, nous cherchons l'angle ici qui nous est pas donné. Nous savons, puisque ceci est le centre du disque, que ceci est notre rayon et ceci est également un rayon. Puisque les deux côtés de notre triangle sont semblables, ceci veut dire qu'on a un triangle isocèle, qui signifie que les deux angles opposés sont également égales ou congrus. Donc, cet angle ici est également de 25 degrés. Tous les angles, la somme des angles intérieurs d'un triangle est toujours égale à 180. Donc, nous avons 180 degrés moins 50 degrés et ceci nous donne notre angle de 130 degrés. On va maintenant remplacer dans la formule 130 degrés divisé par 360 degrés. Nous connaissons la mesure de l'arc, 3 et 18 centièmes mètres. Et on cherche la circonférence. On peut aller faire tout de suite la multiplication croisée. On commence avec la donnée qui est seule. On croise en faisant une multiplication et on divise avec le chiffre qui nous reste. Ceci nous donne alors une circonférence de 8 et 81 centièmes de mètre. Page 92, numéro 2D. Nous avons l'arc A et B avec sa mesure. Nous devons donc savoir quel est l'angle de notre arc. Nous savons, puisqu'on a une ligne droite, que cet angle ici est un angle de 180, moins l'angle qui est donné 130, va nous donner l'angle qu'on cherche, qui est de 50 degrés. On remplace dans notre formule 50 degrés divisé par 360 degrés, la mesure de l'arc 270 mm, et nous cherchons la circonférence pour pouvoir aller trouver notre diamètre avec la formule de circonférence. On fait la multiplication croisée. On commence avec l'élément qui est seul. On croise en faisant une multiplication et on divise par la suite. Ceci nous donne une réponse de 1944 mm. Je prends par la suite la formule de la circonférence et je remplace à l'intérieur les données que je connais. Je connais ma circonférence, je connais mon pi, je cherche mon diamètre. Je dois donc diviser par 3 et 14 centièmes afin d'isoler mon D. Je fais la même chose de l'autre côté de l'égalité. De ce côté, j'ai seulement mon diamètre. Et de l'autre, cela me donne la réponse de 619 et 11 centièmes de millimètre. La 3, nous avons la circonférence d'une horloge qui mesure 40 cm. Détermine les mesures en centimètres des arcs interceptés par les aiguilles lorsqu'elles occupent les positions illustrées. Nous avons une aiguille au 9 et au 1. On cherche l'arc
qui est intercepté par ces deux aiguilles. Donc, on cherche ces données ici, ou cette donnée. Nous pouvons utiliser la formule afin de trouver la réponse, ou nous pouvons déduire que puisque la circonférence, le contour de notre horloge est de 40 cm et que nous avons 12 parties égales dans notre horloge, divisé par 12, ceci nous donne 3,33 centièmes périodiques, centimètres, et cette donnée signifie toutes les sections. Donc, chaque section est de 3,33 centièmes périodiques. Par la suite, nous avons seulement besoin de calculer combien de sections se trouvent à l'intérieur de notre arc. Donc, ici, j'ai 4 sections. Je vais donc multiplier mon 3,33 centièmes périodique par 4, qui va me donner la réponse de 13,32 centièmes centimètres. Si vous avez mis sur votre calculatrice 3,33 centièmes seulement, sans continuer le périodique, cela vous donne 13,32 centièmes. Si vous avez mis 3 et 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 sur votre calculatrice, cela va vous donner 13,33 centièmes. Les deux réponses sont bien, pourvu que votre calcul soit bien. À la deuxième horloge de la numéro 3, on fait le même travail. Donc, la circonférence est de 40 cm. Je divise en 12 sections égales afin de trouver chaque section, la mesure de chaque section, qui est 3,33 centièmes périodiques. Ici, je vais regarder combien de sections se trouvent dans mon arc. Donc, j'ai 5 sections. Je vais prendre mon 3,33 centièmes périodique et le multiplier par mes 5 sections, qui me donne 16,65 centièmes centimètres.